Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Voilà ce que nous pourrons toucher, Dieu voulant. Mais nous avons dit que nous devions d'abord comprendre notre première chose qui concerne la prédestination. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit connaître ce qu'il est ou ce qu'il est censé être. À la vérité, un enfant de Dieu n'est pas ce que lui-même veut qu'il soit. Et un enfant de Dieu est ce que Dieu a fait de lui. Voilà pourquoi lorsque nous avons présenté l'évangile, l'image de l'évangile, de l'évangile éternel, nous l'avons vu en 3 étapes. Il y a la première étape que nous avons appelée l'éternité, parce que c'est là que Dieu a conçu tout. Le Dieu qui concevait ces choses, nous nous sommes dit, quelle est l'image, qu'est-ce que nous pouvons donner comme image à cette éternité? Ou bien à quoi ressemble l'éternité? Pour la bonne compréhension, nous avons dit que l'éternité est semblable à la pensée, le raisonnement. Il y a beaucoup d'images à travers les Écritures. L'image clé, c'est la pensée. Nous disons que Dieu a commencé par concevoir les choses. En d'autres termes, il a pensé ces choses. Après, il a parlé ces choses. Parce que tout le monde sait que avant de parler, on conçoit d'abord. Et le parler, c'est l'expression de la pensée. Et après avoir dit, quand Dieu parle, ce qu'il dit là doit s'accomplir. C'est pourquoi nous nous sommes dit ceci. Avec le livre de Lamentation chapitre 4, que Dieu nous fasse grâce
pour que nous fixions cette image. Parce que cette image, c'est la vérité. Et nous avons dit que lorsque la vérité sort, lorsque vous la saisissez, elle doit produire quelque chose en vous. À tous les niveaux de votre vie. Parce que l'homme a 3 niveaux. Il y a des frères qui s'agitent parfois pour dire que l'homme a 2 niveaux. Mais vous ne pouvez pas nier que l'homme a 3 niveaux. 3 étapes ou parties d'après les Écritures telles que celle-ci. On pourra y revenir, mais retenez ne fût-ce qu'une écriture. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Que tout le monde lise ça pour qu'ils comprennent qu'il n'y a rien d'ajouté ici. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Dieu lui-même sait que l'homme tout entier, c'est ce que le Saint-Esprit va présenter ici. Il dit, et que tout votre être, l'homme tout entier, c'est aussi tout l'être de l'homme. Selon cette écriture, il dit l'esprit, l'âme et le corps. C'est combien de parties? Je ne vais pas entrer dans ce débat, mais nous ramènerons ce débat dans le partage. Le tabernacle a combien de parties? Ce sont les frères qui débattent ça. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais les frères ont la confusion. Parce qu'on peut parler des 2 parties, tout comme on peut parler des 3 parties, mais ce n'est pas de la manière dont les frères pensent. Parce que Paul a parlé clairement. Paul n'a pas parlé seulement ici. Ici, il a dit qu'il y a l'âme, il y a d'abord l'esprit, l'âme, le corps. Et il appelle tout ça l'homme. Même moi, en parlant, à un certain moment, je vous dirai que l'homme a 2 parties. Mais dans le langage de Paul, il dit, dans sa nomenclature de 2, il dit l'homme intérieur et l'homme extérieur. Là, c'est 2. Mais moi, j'irai peut-être plus loin pour te dire que ton corps ici, ce n'est pas toi. Dès que ce n'est pas toi, dès que je l'enlève, c'est que tu restes avec 2 parties, qui est l'esprit et l'âme. Mais
Quand vous commencez à faire des débats, c'est pas 3, c'est pas 2, vous êtes à côté. C'est 2, c'est 3, c'est la même chose. Alors nous disons ceci. Parce que ce qui nous a amenés ici, c'est que chacun de nous se connaisse. Parce que si tu ne te connais pas, tu vas être superficiel. Tu ne seras pas ferme. Alors que ces choses ici demandent à ce que l'homme soit rassuré. Voyez, même dans Hébreux chapitre 4 verset 16, où l'on demande à ce que l'homme s'approche de Dieu, Dieu dit ceci: approchons-nous avec assurance. Vous voyez ça? Mais quelqu'un qui ne se connaît pas, comment viendra-t-il avec assurance? Il viendra en train d'hésiter. Mais l'écriture dit, même quand tu t'approches de Dieu, je vois comme s'il y a des gens qui pensent que j'ai ajouté. J'ai pas ajouté. J'ai donné l'écriture, non? C'est Hébreux chapitre 4. Verset 16 dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Je crois que c'est clair. On s'approche avec assurance. Mais pour que tu t'approches avec assurance, c'est pourquoi nous sommes allés là-bas. Dans Lamentation chapitre 4, pour que tu comprennes ce que toi tu es. Hier nous avons dit, un enfant de Dieu, même lorsqu'il ne connaît pas Dieu, il ne marche pas seul. Dieu veille sur lui. Et regardez pourquoi j'ai dit ça. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ça? Vous êtes prêts à recevoir ça? J'ai dit, Dieu dit, c'est le prophète Jérémie qui parle ici. Il parle en train de s'étonner. Et moi je vous exhorte en disant, soyons sérieux. Regardons un peu cette manière de parler du prophète. Il dit, et quoi? L'or a perdu son éclat. Ici, on a écrit en français. C'est lui qui parle, il s'étonne. Et d'ailleurs, dans son parler, il est clair. Il dit, et quoi? L'or a perdu son éclat. Ce qui veut dire que à un certain moment, lui-même voyait que cet or-là avait son éclat. Et à un certain moment, il trouve, comment l'or qui avait l'éclat vient de perdre l'éclat. La question de l'évangile éternel, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui a fait que l'or qui avait l'éclat puisse perdre son éclat?
Et c'est ce que nous avons touché hier en parlant du mouvement de l'éternité vers le monde ou la création. Nous avons pris le type de l'homme type qui est Jésus. Avec Hébreux chapitre 10, le verset 5. Qui a dit Christ entrant dans le monde. Lorsque nous interrogeons Christ, nous lui dirons, tu entres dans le monde, tu viens d'où? Il va te dire que je viens de l'éternité et j'entre dans le monde. Et ce chemin-là, c'est le chemin que doit suivre toute personne enfant de Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 14. Et donc, tout enfant de Dieu vient de l'éternité. Et puis il entre dans le monde. Mais Jésus nous a montré comment on entre dans le monde. On entre par la formation d'un corps. C'est pourquoi Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Christ est venu de l'éternité pour entrer dans le monde. Il prend un corps. Je crois que c'est clair. C'est de cette manière que toi aussi tu es entré dans le monde. Et la seule question grande ou que toi tu dois te poser, ou moi, lorsque j'étais à l'éternité, suivez-moi très bien. Lorsque j'étais à l'éternité, j'étais comment? Je te réponds, j'étais de l'or pur, sans tache. C'est ici où on se reconnaît saint. Mais quand nous sommes entrés dans le monde, automatiquement, la pureté a disparu. C'est ici où l'homme de Dieu dit, l'or a perdu son éclat. C'est pourquoi je vous ai dit, la doctrine selon laquelle les gens disent que un bébé qui vient de naître, il n'a pas de péché, il est saint. C'est une fausse doctrine. À la vérité, on est avec les influences étrangères. Ces influences-là, c'est du péché. Ça s'appelle souillure. C'est comme ça que l'Écriture dit. À partir ya lisumu ya motomoko. Nous sommes tous, nous étions cités comme des pécheurs. Motowana, il s'appelle notre père Adam. Le premier. Il dit, les pierres du sanctuaire sont dispersées. Là, je vais souffler aussi un petit rien. Est-ce que vous avez entendu ça? On dit les pierres du sanctuaire sont dispersées.
dispersés. Ce qui veut dire que avant ces pierres étaient unies, collées. Ces pierres étaient ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'on appelle l'unité de l'esprit. Vous voyez d'où ça vient? Unité de l'esprit. Donc, il y a sanctuaire. Le pierre des sanctuaires. Avant qu'elle se disperse, et Kangamaki. Qui unit. Wap na éternité. Et awa na éternité. Ici, on ne se divise pas. On est ensemble. Vous allez les sikamoko. Unis. Moko. Dès qu'on entre, on se disperse. Comment kabwana? Ye akeko bukweya na bakongo babandi ko benge mukongo. Lui pas sorti là-bas chez les bakongo, lui dit lui c'était mukongo. Na basawili bakongo musawili. Là on m'appelle Moswahili. Oh kuna akekweya wapi? Babengi ye bongo. Est-ce que vous entendez? Yoki. Ça s'appelle aussi la dispersion. Benga ngope bo panzani panzani. C'est le type de la déportation que vous avez entendu ou lu dans les Écritures. Deutéronome chapitre 28 et même Lévitique chapitre 26. Mais là, j'ai voulu simplement souffler. Parce que quand Paul parle de l'unité, lorsqu'il parle de l'unité de l'esprit, il ne dit pas, frère, unissons-nous pour former l'unité de l'esprit. Il dit, efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit. Ça, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu ça? L'unité de l'esprit, on la conserve. Elle n'est pas au niveau de l'homme. Unité de l'esprit, ezalaka ndenge motei bozaka na famille, bobotama na bandeko. Neti motei na biso za bandeko na ye. Na te tango saki na libumo yebisaki mère na bino. Mère, botanga na yaya nanga. Ça ne vient pas de la volonté de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut entendre ça? Non, je n'invente pas. C'est écrit ici. C'est écrit ici. Je sais que tu lis rarement, mais je peux t'aider à lire Éphésiens. C'est où encore? Éphésiens chapitre 4 3 verset 3. Verset 3. Écoutez mes frères. Bible est bongo. Vous devez lire la Bible. Ne vous imaginez pas les choses. Si on compare verset 3 avec le verset 13, sont des choses différentes. Il dit de l'unité de l'esprit. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais écoute ce qu'on dit de l'autre unité.
Le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature de à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, je ferme la parenthèse. Mais je retourne à l'état d'or. Parce que la nature, le fait d'être or, c'est ça la pure nature d'un enfant de Dieu. Job chapitre, ça on doit lire encore avec vous. Job chapitre 22. Verset 25 dit ceci. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Ici, cette écriture nous montre que le Tout-Puissant est aussi de l'or. C'est lui le Père. Il est l'or. Ce qui veut dire que ses enfants doivent nécessairement être aussi de l'or. Voilà pourquoi les gens qui ont voulu frôler dans Actes chapitre 17, on dit, ne faites pas, ne vous trompez pas à commencer à... Bon, je vais parler dans mes termes. Hein? Donc, vous pouvez trouver ça à travers à partir de versets 27, 28, 29 jusqu'au 30. Que ne comparez pas Dieu à de l'or. Ça, c'est une expression qui montre que les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent prendre de l'or et commencer à l'adorer comme Dieu. Alors que lorsque l'Écriture dit de l'or, c'est pas l'or ici qu'on trouve dans la terre. C'est la pensée même de l'or. Donc un enfant de Dieu, d'après Lamentation chapitre 4, est égalé ou comparé à de l'or. Parce que Dieu lui-même, c'est l'or véritable. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes tous entrés dans le monde, nous sommes de l'or, mais qui est souillé. Hier, en posant des questions, nous nous sommes dit, quand tu prends de l'or, tu dis, je vais salir cet or. Tu trempes ça dans l'huile. Est-ce que l'huile va pénétrer
l'intérieur de l'or, nous avons dit non. Ça va rester au-dessus. Toute saleté que vous pouvez mettre sur l'or, ça ne peut pas pénétrer. Parce que l'or est un métal. Et là, pour laver de l'or, pour laver de l'or, ça on en parlera quand on parlera de la sanctification elle-même. Pour laver de l'or, Moïse a dit ceci: les trucs comme de l'or, ne vous hasardez pas à prendre de l'eau avec du savon pour commencer à laver de l'or. Et ceci se trouve aussi dans les usages des hommes. Parce qu'il y a des gens qui font de l'or naturel. Ils prennent l'or naturel sale et ils doivent laver ça pour que l'or là devienne pur. Tous respectent Moïse sans le vouloir, sans le savoir peut-être. Moïse a dit pour l'or, pour que ça devienne pur, mettez ça dans le feu. Voilà pourquoi dans la prophétie, toute personne doit passer par le feu. Tout enfant de Dieu doit passer par le feu. Et l'enfant de Dieu qui refuse le feu, soit c'est un ignorant terrible. Mais je vous ouvre que dans les Saintes Écritures déclare que vous, les enfants de Dieu ici, la parole vraie que vous recevez, ce n'est pas une chose nouvelle pour vous. Elle avait déjà été plantée en vous. Quand? Avant que vous n'entriez dans le monde. Parce que la suie, vous la découvrez dans le monde. Mais avant d'entrer dans le monde, vous êtes saints. C'est pourquoi je vous dis, lorsque Dieu vous dit, soyez saints. En tout cas, Bananzambe, croyez, si vous êtes enfant de Dieu, croyez que vous êtes saints. Et c'est cette foi-là qui révèle la nature de sainteté. Je donne peut-être un dernier exemple. Attendant que vous posiez vos questions, parce que c'est très capital de se connaître. Il y a une histoire que beaucoup de gens racontent. Cette histoire se trouve dans Matthieu chapitre 12. À partir du verset 43, vous descendez. C'est l'histoire des démons. Tous les gens des groupes de prière. L'Écriture dit ceci: lorsque un esprit mauvais quitte quelqu'un. Est-ce que vous avez l'image de cette écriture? Il va chercher, il va se déambuler dans les lieux arides pendant un temps, et à un certain moment, ne trouvant pas du repos, il se dira: je dois rentrer dans ma maison là. Mais écoutez ce qui nous étonne. Lorsqu'il rentre dans cette maison, est-ce que vous avez entendu? Balobi ebimi na kati ya moto.
La maison qu'on parle là, c'est un homme. Vous comprenez, hein? Maintenant, quand il rentre dans l'homme, la Bible dit, il va trouver cette maison balayée, ornée, mais vide. Polele. Thomas corrigé yo na traduction. Corrigé dans l'interprétation. Ça c'est la traduction. Mais ce qui corrige là, c'est ce que je voulais mettre là. Dans la révélation. C'est-à-dire, okoki koloba bakutinda kuwana basi bakomboli. Donc soki olobi bakomboli c'est que balongoli ba ordure ba salité hein. On a levé vos commis propre. La compréhension, l'analyse de l'homme. Mais balobi ezape orné. Orné wana ta tolobi ke bakamati bakiti ya bien bache. Mais likanisinga na opesa yo ezake ndakuana eza or, eza nature ya or. La maison là c'est devenu l'or. D'où lui vient cette nature? C'est de l'or pour eza fils de Sion. Dans la prophétie, groupe Oyo, Mutoyo Bazolo Belao, cette personne-là, c'est tout un peuple aussi. C'est le peuple d'Israël. À un certain moment, on a trouvé Israël vide. Vide pourquoi? Parce qu'on lui avait arraché. On dit, on t'arrachera, le royaume te sera arraché et donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Et lui reste comment? Vide. Mais quand il reste vide, curieusement, il est orné. Ce n'est pas que l'or est dedans. Lui-même est de l'or. Cette nature-là, cette présence-là, c'est une présence nature qu'on appelle la nature divine. Tout enfant de Dieu, qu'il soit païen, qu'il soit comment, lorsque Dieu le regarde, il voit la nature divine en lui, dans ces salités-là. Mais il trouve qu'il y a la nature divine. La nature divine, c'est sa propre nature. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'ira jamais en enfer. Dieu ira le chercher partout pour le récupérer, le laver et lui rendre pur comme il a été avant d'entrer dans le monde. Mais je suis allé là-bas pour que toi, tu te comprennes si tu es réellement enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, je te communique l'assurance
Et ce que tu dois être, tu ne l'es pas encore. Mais crois que tu dois l'être. Voilà pourquoi dans cette exhortation, j'ai dit ceci. Au lieu de t'hasarder à chercher les choses terrestres, attarde-toi à chercher les choses célestes. Et ma dernière écriture ici, c'est celle-ci. Pour ça, je dois dire ne fût-ce qu'un mot sur le saphir. Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 2. Il dit ceci. Frères, sœurs, toi qui es Abraham, écoute tout ce que te recommande ton père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous refusez ça? Affectionnez-vous aux choses d'en bas. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi. Excusez-moi. Excusez-moi. Pour que vous compreniez bien. Toutefois, je suis en train de vous rappeler les choses de Dieu. Et je sais que cela est écrit en vous. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Romains chapitre 8. Je commence par le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et s'il était, ce n'est pas fini. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Toi qui t'affectionnes aux choses de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je m'arrête ici. Donc c'est pour dire ceci. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas.
tous les besoins que nous avons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Nous devons prier pour tous les besoins que nous avons. Mais nous ne pouvons pas nous affectionner à ça. Ça ne peut pas être le centre d'intérêt. Ce n'est pas pour ça que nous venons à l'église. Ça, c'est par rapport à être enfant de Dieu. Et je crois que la parole te parle. Dans ton cœur. On nous a dit, on nous a donné des messages disant que beaucoup de gens vont se convertir. Là, je suis heureux et content. Donc, ajuste-toi, frère, ajuste-toi, soeur. La seconde chose qu'on devait toucher, nous venons de lire ça. Nous avons lu ça. Et nous pouvons continuer ça le dimanche. C'est ce qu'on appelle le saphir. J'ai utilisé cette image qui est biblique. J'ai lu une autre écriture par rapport à ça. Nous prenons Exode chapitre 24 verset 10 rapidement. Je commence verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. De l'autre côté, l'homme de Dieu nous a dit que la ville sainte a aussi cette forme de saphir. Il l'interprète que c'est de la transparence. Fils de Dieu, fils d'Abraham, lorsque la parole t'arrive, elle enlève les salité, c'est afin que tu sois transparent. Une dernière écriture, parce que nous allons exploiter tout ça le dimanche, la fois prochaine. Écoutez, Lévitique chapitre 19. Je lis à partir du verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Non. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur.
Non, attention, parce que je ne vais pas interpréter ici. Je vais seulement lire. Mais ayez attention sur ce que je lis. Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Écoutez pour terminer parce que je n'avance pas. Je vais avancer la prochaine fois. Je sais que tu n'as pas compris ce que j'ai lu. Mais moi, en tant que ministre, je vais t'expliquer ça prochainement. Mais j'attire ton attention sur une portion qui dit: tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu prendras soin de reprocher ton frère. Ça veut dire ceci. Lorsque tu vois ton frère dans le mal, si tu ne lui reproches pas, tu vas le haïr dans ton cœur. Biso toko kanisa que toko kanisa te meto koloba, c'est toutes ces écritures que nous lirons encore prochainement. Bolingo ya frère na ya sœur ezali pe koloba que soki na moni frère na mabe, hein, il faut na reprocher ye. Automatiquement ememingai na milongo mosusu ya Biblia. Parce que soki na moni ye na mabe na tiki, automatiquement na kokende pas frère nanga mosusu pona betela ye ata na kangi na motema ikutungisa ngai na betela kaka pire. Tant na ko betela pire na ko yebise ke pire koloba na moto te. Automatiquement, je suis dans le péché. Quand Jésus vient, j'irai en enfer. Et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Retenez que nous devons avoir la nature du saphir. Nous devons être transparents. Un homme comme David, il dit quoi? Il dit: Seigneur, sonde-moi. Même si tu venais la nuit, dit dans ma bouche. Et qu'on s'alate que makambo na oloba na munoko eza mususu oyo eza na motema eza mususu démoniaco satanico enférique. C'est ici où est assis la politique. Pas politique ezali kaka. C'est que sur la table, c'est autre chose. Ça, c'est de la sorcellerie. Que le Seigneur vous bénisse, lève-nous. Père sans Zambé, merci. S'il t'a dit quelque chose, Père ça et merci. Lobanaye, Asalisayo, Ndenge Oyoki Litea, Tosambeli, Nakombo na Yesu Messi. Tu dois
être transparent. L'hypocrisie est démoniaque. La politique est démoniaque. Soyons sérieux, mes frères et sœurs. Soyons honnêtes dans ce que nous faisons. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, merci. Je sais que tu as parcouru le cœur. Peolobeli mitemonios. Na tiki bango na maboko na yo. Tikete okoba na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Ofandi. Tozali ko ntoma pesingai que avant au salle offrande mais néanmoins toloba to salon avant toloba makambo yo tozalaki na yango depuis le dimanche. Tozwaki moi kokoso en rapport avec mosolo ya kofuta banque. Likambo ya mosolo kofuta banque ezalaka lokola ndenge tokoyeli makambo matanga. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée. Explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique.
Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.